Prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe de la Balance. Alors avant de commencer le tirage, je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser, les oracles que je vais utiliser. Donc nous avons ici l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau et une carte de l'oracle Les portes de l'intuition. Alors on va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne, chère Balance, et c'est l'ange noir. L'ange noir qui est associé à la planète Pluton, on est vraiment dans la force de transformation. Alors contrairement à son image, il n'a pas une influence qui est malfaisante. En revanche, c'est un ange qui va vous pousser à agir un peu en fonction de votre instinct. Donc soyez attentifs parce que il a une tendance aussi à détruire, vous voyez, à nettoyer, à éliminer tout ce qui est inutile et parfois de manière un petit peu virulente. Alors le fait de nettoyer, c'est une bonne chose. Là, on parle de vos côtés obscurs. Hein. Si j'ai oublié de le préciser, là vraiment, il va cet ange noir, il nous pousse toujours à aller voir ce qu'il y a au fond de nous, nos parties obscures, et notamment, l'idée c'est quand même de reconstruire sur de nouvelles bases. Et il y a une prise de conscience qui est associée à cet ange noir et qui est liée au pouvoir que l'on ambitionne et que l'on exerce sur les autres. Alors c'est un ange qui inspire parfois des vérités qui sont un peu cruelles. Hein. Il faut être prêt à les recevoir, mais parce qu'elles sont toujours justes, précisément. En tout cas, il enlève les mauvaises racines et alors il peut entraîner la chute aussi. Hein. Il faut qu'on se le dise parce que c'est le cas. Et il va mettre l'accent en fait sur tout ce qui est trahison, sur tout ce qui est vice et tous les choix dangereux que l'on peut faire. Et c'est aussi cet ange noir est aussi lié aux problèmes sexuels. Voilà pour information et pour l'énergie qui vous accompagne, chère Balance. Donc c'est un archange qui est très puissant hein, parce que là on est on va aller chercher au fond de soi ce qu'il y a de plus sombre, mais pour le transformer. Alors nous avons sur la première ligne la carte 27 de la créativité, la carte de la révolution, la carte des échanges et la carte de l'union. Ok. Alors, la carte de la créativité, cette carte 27, 2 et 7, 9, donc on est aussi dans une forme d'aboutissement, j'ai envie de vous dire. Et c'est une carte qui nous dit qu'il faut laisser libre cours à notre imagination, à notre créativité, pour s'affirmer davantage. En tout cas, pour oser être pleinement soi-même. Alors là, en l'occurrence, nous avons ici la carte de l'union, de l'échange et de la révolution. L'union, alors il y a deux options possibles avec cette carte de l'union. Soit on est dans une relation amoureuse, et donc il y a peut-être avec la carte de la révolution un déménagement, ou plutôt un aménagement ensemble. Et là, on vous demande, de vous laisser porter un petit peu. En tout cas, faites les choses à votre manière. Sautez le pas si vous avez envie de sauter le pas. L'important, c'est que vous vous sentiez à l'aise dans cette discussion, dans cette décision, pardon. C'est pour ça qu'il y aura des échanges et des discussions. Donc là, c'est peut-être une révolution dans ce sens où peut-être vous allez aménager avec quelqu'un. L'autre option possible, parce que la carte de l'union, elle nous parle aussi de contrat, d'association. Et la carte de l'échange, quant à elle, elle nous parle aussi de communication dans le sens publicité. Vous voyez, dans le sens diffusion, dans le sens de se faire connaître. Donc, soit vous allez être créatif pour communiquer sur une nouvelle association professionnelle, ou sur un nouveau projet. Ce qui va entraîner en fait dans tous les cas, peu importe que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, dans tous les cas, on est vraiment dans un changement radical avec la carte de la révolution. Hein. Alors ça peut générer une forme de désordre aussi dans votre vie, mais dans tous les cas, c'est une dynamique nouvelle.
quoi qu'il en soit, c'est une dynamique nouvelle. Alors peut-être certains d'entre vous ont décidé de déménager, peut-être pour avoir créé cette association, voilà, peut-être démissionner, mettre des choses un petit peu en branle dans sa vie, en tout cas décider d'arrêter quelque chose pour partir sur quelque chose de nouveau. Là, on vous dit, sentez-vous à l'aise, soyez sûr de vous et jetez-vous à l'eau si c'est ce que vous avez envie de faire. Et encore une fois, ça peut toucher tous les domaines. Ensuite, nous avons la carte 17 qui est une carte magnifique et la carte de l'aide. Nous avons la carte de l'illumination, du pouvoir et de la régénération. Alors ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que, je vous le disais, avec l'ange noir, on est vraiment dans cette notion de pouvoir, de prendre conscience en fait du pouvoir que l'on ambitionne et du pouvoir que l'on a sur les autres. Donc, la carte des aides, c'est une carte qui vous dit que votre bonne étoile, elle est en train d'œuvrer pour vous, hein, d'une certaine manière, et que là, vous êtes accompagné pour avancer vers vos objectifs. En tout cas, de passer à l'action. Mais attention, moi, l'impression que j'ai avec cet ange noir, avec cette énergie générale, avec cette carte de la régénération, parce que là, on est dans la guérison aussi avec la régénération, on est dans le renouveau, dans la reconstruction, mais on est aussi dans la guérison. Et avec cette notion de pouvoir, là, parce que le pouvoir, on est dans la domination, on est dans la puissance, on est aussi parfois dans la perversion, vous voyez, dans la séduction, etc. Et avec cette carte de l'élimination, j'ai l'impression que peut-être vous allez voir les choses clairement par rapport à ça. Ce qui va vous donner, en fait, un nouveau départ, hein. Peut-être une guérison, parce qu'il y aura une compréhension. En tout cas, vous êtes aidé pour aller dans cette direction. Après, si vous n'avez pas envie de faire le job, vous avez le droit. Mais pour moi, il y a une logique, il y a quelque chose qui me saute aux yeux là, sur le fait de voir plus clair précisément sur ce type de comportement. C'est comme si vous étiez guidé pour résoudre ça. C'est comme si les événements de votre vie vous permettaient de voir ça clairement, pour pouvoir faire les choses différemment. Alors je sais pas, peut-être que vous allez communiquer, vous allez en prendre conscience, peut-être en regardant cette vidéo, qui sait. En tout cas, il y a vraiment un éclaircissement, il y a une ouverture, il y a l'illumination, c'est comme une révélation, vous voyez, comme voilà, comme si on voyait les choses clairement. En tout cas, pour moi, vous trouvez une solution positive, c'est-à-dire que vous transformez cette notion de pouvoir qui là, en l'occurrence, est pas quelque chose de très positif. C'est ce sur quoi vous devez travailler. Sur votre ambition et le pouvoir que vous avez sur les autres. Mais vous êtes aidé pour ça, donc c'est une très bonne chose. Une très bonne chose parce que là, il y a vraiment une notion d'évolution et d'amélioration. Ensuite, nous avons la carte 14 de la communication. Ensuite, nous avons la carte de la foi, la carte de l'isolement, la carte du marginal, du karma et la discussion. Ok, on a beaucoup de cartes là. Ok. Du coup, je comprends encore un peu mieux ce qu'il en est. Donc la carte de la communication, c'est une carte qui nous dit vraiment la communication, elle est partout ici. Hein. Ici, on a l'échange, ici, on a la discussion, là, on a la communication. C'est une carte qui est vraiment une période qui est propice à l'amélioration de vos relations. Là, on vous dit d'ouvrir vraiment votre cœur, d'oser exprimer vraiment vos émotions, de le faire avec sincérité. La communication va vraiment être votre allié. Alors faites attention à cette notion de pouvoir parce que là, je vois qu'il y a la carte du marginal où il y a un côté indépendant, j'en fais qu'à ma tête. Voilà, il y a un côté insoumis, un côté rebelle. Donc faites attention parce que cette attitude-là peut vous emmener dans une forme d'isolement. Donc là, quand même, on vous engage à être dans cette communication. On vous demande de faire preuve de diplomatie parce qu'il est nécessaire de conserver l'harmonie et l'équilibre dans vos relations. C'est très, très important.
Et en tout cas, ne gardez pas les choses pour vous, c'est ce que nous dit cette carte, partagez vos ressentis. Et vous pouvez être surpris de la manière dont ça va être accueilli. Donc là, on vous engage encore avec la discussion à vous concerter, à être dans la conciliation, dans la recherche de solutions. C'est très important. Cette communication, elle est très très importante. Vous voyez la carte du karma ici. J'ai l'impression que, alors, c'est pas juste une impression. En fait, c'est le retour d'une situation passée. Et cette discussion, cette communication, il y a quelque chose de l'ordre d'une épreuve libératoire, pardon. Pétard. Je m'améliore, hein, je blague à la 10e minute. Donc il y a quelque chose de libératoire dans cette carte-là. Et on est vraiment dans un cycle de transformation. Alors attention, parce qu'il y a parfois dans cette énergie du karma une souffrance qui est nécessaire. Vous voyez, il y a un rapport de cause à effet, c'est-à-dire que peut-être qu'on va récolter un peu ce que l'on a semé dans son comportement, peut-être dans son comportement de domination, de pouvoir. En tout cas, j'espère que entre les deux, vous allez en prendre conscience pour pouvoir justement poser les choses à plat et sortir de cette situation. J'ai l'impression que si vous vous entêtez, il y a cette forme d'isolement, vous voyez, de solitude. Parce que la carte de l'isolement, elle nous parle aussi d'épreuves, vous voyez, ou du manque de communication. Il y a quelque chose qui est stérile là, il y a quelque chose qui ne permet pas d'avancer. Ici, c'est comme si vous aviez, voyez, la carte du marginal, je vous le disais tout à l'heure, on est vraiment dans... J'en fais qu'à ma tête, hein, c'est le refus des contraintes, moi on m'impose pas les choses, c'est vraiment l'affirmation de soi, etc. Là, on vous demande, avec la carte de la foi, d'être dans l'amour d'autrui, d'être dans cette forme de sagesse, parce que cette communication, c'est ce qu'elle va vous permettre. Vraiment, si vous êtes dans cette énergie-là, dans cette démarche-là, que vous mettez votre pouvoir, que vous adoptez une autre attitude et vous allez être aidé dans ce sens, et c'est une énergie qui est vraiment très forte et très positive, je pense que vous pouvez vous épargner ces périodes-là peut-être de repli sur soi, mais peut-être que c'est nécessaire aussi, hein, parce qu'on est dans un cycle de transformation et on est dans une épreuve libératoire. On est là pour avancer, là, hein, on est là pour déraciner et pour guérir quelque chose. Hein. C'est très intéressant. Bon, alors, je peux pas tirer plus de cartes parce qu'autrement je ferais des tirages, voilà, mais je suis curieuse de connaître la suite. Bon, on verra ça plus tard. Alors, dans l'oracle Les Portes de l'intuition, j'ai pigé pour vous la carte de l'horloge. Cette carte de l'horloge, elle nous dit « Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré ». Alors... Là, ce qu'on vous dit, c'est que avec cette carte, c'est que toutes les idées, toutes les pensées ont besoin de mûrir avant de redescendre dans la matérialité. Vous voyez, de passer du plan intellectuel au plan matériel. Là, on vous demande d'exprimer clairement ce que vous souhaitez. Et en même temps, accepter que parfois il faut du temps pour que les choses puissent avancer, qu'elles n'aillent pas forcément à votre vitesse. Là, cette carte-là, elle nous dit que votre foi va être mise à l'épreuve. C'est un peu ce qui va se produire là, hein, j'ai l'impression. Hein. Pardon. Ouais, votre foi va être mise un peu à l'épreuve.
Mais là, on vous demande quand même de garder le cap, de garder un état d'esprit positif et on vous demande d'utiliser le temps. Le temps, ça va être vraiment une ressource pour continuer d'ancrer les choses, d'ancrer les situations. Passez par la visualisation, écrivez ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, écrivez ce qui vous dérange, voyez comment vous pouvez mettre en action des choses et laissez le temps de l'inscrire dans la matière. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est une étape de prise de conscience. Peut-être parce que ici, une des options possibles, quand je vois cette dernière ligne, c'est qu'il n'y a pas eu forcément un échange, des échanges favorables. Parce que tout à l'heure je parlais des ordres aussi. Donc peut-être que là dans une association il y a eu des échanges, voilà, et que là c'est le moment de les remettre à plat, de transformer, de passer par cette étape de réflexion là. C'est très intéressant. En tout cas, vous me direz ce qu'il en est pour vous, comment ça résonne pour vous. J'espère que vous ferez ce travail pour ceux qui le souhaitent, pour ceux pour qui ça résonne évidemment, parce que c'est quelque chose de vraiment très très important et une fois que vous l'avez compris, que vous l'avez déraciné, ça se produit plus. Vous voyez, il y a vraiment une amélioration claire et nette. En tout cas, on se rapproche toujours un peu plus de soi et c'est ce que je vous souhaite. Voilà, quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer une très 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 belle fin d'année. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.